Les papas longues pattes ont mauvaise réputation. Quelqu'un a lancé une rumeur selon laquelle de toutes les araignées du monde, elles seraient les plus venimeuses. Sur l'ensemble des 45 000 espèces d'araignées, les longues pattes étaient en tête du classement des araignées les plus potentiellement dangereuses. Dotées du venin le plus menaçant pour les humains, elles ont acquis une sacrée réputation. Mais malheureusement, ou pas, leurs crocs étaient également trop petits pour pénétrer la peau. Et leurs capacités étonnantes ont donc été jugées inutiles. Imagine avoir un super pouvoir sans pouvoir l'utiliser. Cette idée reçue s'est répandue avec le temps et malheureusement pour nos vieilles amies à grandes pattes, elle a perduré. L'araignée dite papa longue patte est connue dans le monde entier, mais elle appartient véritablement à l'espèce des Pholcidae et elle fait partie de la famille des aranéomorphes. Les Pholcidae comptent jusqu'à 1800 sous-espèces. Toutes ont des tailles et des variations différentes, la plupart possédant les mêmes caractéristiques. De longues pattes effilées et un petit corps. Elles sont présentes sur tous les continents du monde, sauf l'Antarctique. Mais quelle que soit la partie de la planète dont elles sont originaires, elles partagent toutes cette même réputation d'avoir un venin impressionnant, sans avoir les dents pour s'en servir. La notoriété de leur venin vient du fait qu'elles étaient connues dans le monde entier pour leur capacité à éliminer d'autres araignées plus dangereuses. Toute araignée connue pour être une menace envers les humains s'est un jour disputé un territoire avec les longues pattes et a perdu. Ces dernières ont ainsi vaincu plusieurs variétés de veuves noires et même des araignées plus grandes comme les chasseresses. Chaque concurrente a été battue. Et pour cette raison, cette araignée est devenue la championne du monde incontestée, de l'hémisphère nord à l'hémisphère sud, de l'Australie à l'Amérique du Nord, en passant par l'Afrique, l'Asie et l'Europe. Les longues pattes ont affronté tous les challengers, éliminant les araignées venimeuses du monde entier. Au fur et à mesure que leur réputation grandissait, il a été déduit qu'elles devaient avoir le venin le plus puissant, puisqu'aucune concurrente ne pouvait les égaler. La légende a demeuré, les faits réels ont été négligés, comme des débris de toiles d'araignée dans le vent. Mais en réalité, leur venin est incroyablement faible, si faible qu'il n'est même pas très utile. Il n'a que peu d'effet sur les araignées les plus venimeuses et n'est utile que pour les petits insectes. Mais elles ont une façon différente et bien plus impressionnante de vaincre tous les challengers du monde arachnide. Plutôt que de rebondir et d'essayer de lutter maladroitement contre un ennemi, la Pholcidae projette sa toile de soie sur ses adversaires à distance, tout en restant à l'abri. Puis, une fois qu'elle est en sécurité, elle les emballe jusqu'à ce qu'ils soient complètement immobilisés. De plus, sa propre soie n'a aucune propriété adhésive. Alors quand elle s'attaque à une autre araignée, elle l'enroule généralement dans sa propre toile collante. En gros, ce sont les cow-boys du monde des araignées. Elles attrapent froidement au lasso tous les dangers de la maison, éliminant les araignées dangereuses et tous les autres insectes encombrants. Et pour leur aide désintéressée, la seule gratitude que nous leur avons offerte se résume à des légendes urbaines sur leurs prétendues dents pourries et à une élimination rapide à l'aspirateur. C'est une erreur d'éliminer les longues pattes d'une maison, car elles sont inoffensives envers les humains. Elles résident dans des endroits sombres et frais, où l'humidité est plus importante, comme les salles de bain ou les sous-sols. Ce sont des prédatrices, elles ne vivent que là où il y a une source constante de nourriture. Donc si tu les vois dans ta maison, c'est une bonne indication que tu as beaucoup de punaises qui vivent dans d'autres endroits plus discrets. En comprenant qu'il y a plus d'insectes dans les endroits difficiles à atteindre, éliminer les longues pattes revient à te passer d'un allié qui non seulement travaille gratuitement, mais est un chasseur d'insectes bien plus efficace que ton aspirateur. Elle ne te débarrasse pas seulement des insectes, mais aussi de leurs centaines d'œufs cachés, se préparant à éclore dans un avenir proche. Mais tu auras peut-être quelque appréhension à garder une chasseuse si vorace autour de toi, surtout pendant que tu dors. Sans compter ce mythe qui veut qu'un humain avale jusqu'à 10 araignées par an en moyenne pendant son sommeil. Mais comme elles ne veulent pas faire de mal aux humains, il n'y a pas lieu de s'inquiéter, surtout vu la différence de taille. Les prédateurs ne s'attaquent généralement pas à ce qu'ils ne peuvent pas vaincre assez facilement. Étant donné que les humains sont plus d'1 million de fois plus grands en taille, nous ne valons tout simplement pas la peine de prendre de risques pour une araignée, même si nous dormons. Le mythe selon lequel nous avalons des araignées dans notre sommeil est faux. Il n'y a rien qu'une araignée puisse chasser autour d'un humain. Une montagne géante, charnue et grondante est le dernier endroit où trouver une araignée qui cherche son dîner. Mais si tu souffres d'arachnophobie tout en étant assez courageux, prends simplement un bocal vide et un morceau de papier, place soigneusement l'araignée dans le bocal et relâche-la dans le jardin.
Elles seront plus qu'heureuses de vivre dans l'écorce des arbres ou sous les pierres, protégeant ainsi ton jardin des autres insectes. Il existe 3 types de papas longue pattes, la variété araignée, la variété tipule et les opilions, qui sont plus proches des scorpions que des araignées. Les opilions, ou faucheux, ont contribué à semer la confusion avec leur homologue araignée, partageant des caractéristiques similaires, résidant dans les mêmes régions du monde et étant connus pour les mêmes fausses informations. En particulier aussi pour la réputation trompeuse d'être les plus venimeux. Non seulement ils n'ont pas de glandes à venin, mais ils n'ont même pas de crocs, seulement des griffes de préhension. En raison de ces caractéristiques physiques, ils ne peuvent s'attaquer qu'à de petits insectes. Et bien que leur régime alimentaire se constitue de quelques proies, ils sont omnivores et se nourrissent également de matières végétales et de champignons. Les opilions se trouvent donc principalement à l'extérieur, à moins que tu ne fasses pousser des champignons dans ta cave. Leur principale défense consiste à éviter d'être détectés en se camouflant dans le feuillage tout en restant très immobiles et en se recouvrant parfois de débris. Certaines espèces ont des couleurs vives pour éloigner les prédateurs et d'autres ont une apparence similaire à celle d'autres insectes pour créer la confusion. Tout cela dans l'espoir d'éviter de servir de repas à quelqu'un d'autre. Comme ils ne sont pas de nature agressive, ils ont une multitude de défenses secondaires afin d'éviter les conflits. Ils peuvent rétracter ou étirer leurs longues pattes pour donner l'impression d'être inanimés et dénués d'intérêt en cas d'attaque. Ils peuvent aussi se balancer de haut en bas dans le but de semer la confusion en bougeant constamment leur petit corps. Ils font cela individuellement et comme ils peuvent vivre en très grands groupes, ils se déplaceront collectivement de cette façon lorsqu'ils seront menacés. Leurs longues pattes, bien que d'apparence étrange, sont l'un de leurs meilleurs atouts. En plus de danser de façon défensive, ils peuvent aussi fuir très efficacement, en bondissant par-dessus les obstacles avec facilité. Normalement, lorsqu'ils sont en groupe, ils se dispersent tous dans des directions différentes. Mais leur meilleure défense, ce sont leurs glandes odorantes, qui constituent un bouclier olfactif visant à repousser les prédateurs en leur faisant croire qu'ils ne constitueront pas un repas bien savoureux. Bien qu'ils ne puissent pas vaincre physiquement les araignées, la défense par les glandes odorantes est connue pour aider à éviter certains des prédateurs les plus vicieux. Un autre moyen efficace de dissuader les prédateurs est le mimétisme, c'est-à-dire le fait de se faire passer pour un autre insecte et essayer de ressembler à ses homologues araignées. Cet acte de défense a probablement contribué à la confusion entre les différentes espèces de longues pattes. La tipule, ou cousin, est la dernière des 3 espèces de longues pattes. Elle ressemble à un moustique géant et vit dans des zones similaires, autour des marais, des rivières et des lacs. Avec les traits typiques de son homonyme, les longues pattes tombantes, elle est connue comme le pire insecte volant. Ses membres sont si grands qu'elle vacille lorsqu'elle vole, donnant l'impression qu'elle lutte pour maintenir son équilibre en l'air. Les larves de tipules sont aussi appelées vestes de cuir outre-Atlantique, en raison de leur peau extérieure résistante. Elles sont très importantes dans l'écosystème du sol car elles transforment la matière organique, augmentant ainsi l'activité microbienne. Alors pourquoi les appelle-t-on les papas longues pattes? Il n'y a rien de scientifique derrière ce surnom. Dès 1744, la tipule était déjà mentionnée sous le nom de père longue pattes. Au début du 19e siècle, papa longue pattes est devenu un surnom pour une personne qui était beaucoup plus grande que les autres. Que le surnom ait été créé à l'origine pour les grands humains ou pour les bestioles aux longues pattes, au fil du temps, tous les autres insectes et araignées du monde entier qui avaient les mêmes caractéristiques physiques, un petit corps et de grandes pattes, ont aussi été surnommés comme ça.